présentation de mon groupe propulseur, de l'un de mes groupes propulseurs de motocross. Après une saison de course, soit plus de 3000 km si nous roulons sur route. Donc l'échappement est fixé sur le bloc moteur, sans rotule. Il y a un lanceur type pocket, carburateur monté souple, patte renfort qui fait le tour du moteur. J'ai vu des culasses cassées et des goujons arrachés au niveau du carter à cause de la traction que l'on a. Pour origine mécaboîte, passage droite. Voilà. Alors ça c'est la turbine de refroidissement maison avec lanceur pocket. Avantage, le moteur monte rarement au-dessus de 100-102 degrés malgré la faible vitesse et les efforts intenses. Côté intérieur, avec une forme pour bien renvoyer l'air vers le haut, le petit rochet du lanceur pocket. Sur le moteur, c'est un écrou 6 pans retravaillé pour que le rocher reprenne dedans. Turbine ventilation type scout. Alors pour le carburateur, bon là c'était un 22, c'était un ex-21 réalisé à 22. Je peux vous dire c'est énorme. Je l'utilise pas en compétition, c'est interdit en G1. Vous voyez, il n'y a plus grand chose comme aluminium tout autour, c'est le maximum que l'on puisse tirer. PHBG. La pipe d'admission, alors elle, c'est d'origine scooter zip, fixée simplement par 2 vis. Je n'ai aucun problème d'étanchéité avec. Le problème, qui n'est pas vraiment un problème, c'est que à l'origine, elle n'est pas prévue pour être montée dans ce sens-là. Donc, voilà l'admission. La boîte à clapet maison. Voilà. Alors, vous constaterez qu'ici le clapet est légèrement cassé. Vous voyez les 2 petites entailles ici, c'est pour assouplir le clapet, qui s'ouvre et se ferme plus facilement des 2 côtés. Donc, dimension 21, ce qui est pas mal. Alors, 2 goujons, pour une raison très simple, c'est que l'on ne vise pas dans l'aluminium. Au goujonne, bon, si j'utilise ce type d'écrou, c'est pour le montage, démontage plus facile, l'accessibilité. Je n'ai aucun problème d'étanchéité de ce côté-là, et ça marche. La boîte à clapet est plus longue que celle d'origine. Ce qui fait que si vous regardez bien, j'ai une petite cale ici pour éviter que le clapet, une fois monté, surtout ce clapet-là qui est plus court, vienne toucher le vilebrequin. D'ailleurs, il passe si près qu'ici je suis obligé de l'entailler légèrement. Celui-ci est plus long. Et ça vient que quand il s'ouvre, il pousse par là. Évidemment, il passe très très près du vélo. Bon, culasse origine ex-MVT modifiée.
Voilà. Donc, légèrement moins profonde que celle d'origine, parce que je suis monté avec une cale de 1,5. Lecture du piston, plus de 3000 km, l'équivalent de 3000 km, plus de 50 heures de fonctionnement en tout terrain, ce qui peut paraître énorme. Voilà. On voit bien la bande d'échappement, les gaz ici, là. Moi j'utilise une huile qui n'est pas de l'huile de synthèse, mais une huile qui calamine. C'est pour la préservation du moteur sur les kilomètres, parce que la calamine, on a beau dire ce que l'on veut, mais ça protège de l'usure. Beaucoup de jeux dans le piston. Je vous laisse deviner qu'est-ce que ça peut être comme type de cylindre. Réfléchissez bien. Donc, je ne cache rien. Voici les diagrammes. Il me faut un moteur très coupleux. Comme c'est un usage tout terrain, ce qui n'empêche pas de prendre des régimes de fou. Voilà. Bon. Alors maintenant, je vais vous faire voir la marque. C'est un Ersal. Bon, certains vont se poser la question, pourquoi il est coupé là? Alors, je vais vous expliquer. Si vous mangez trop et que vous avez une ceinture, rendu un moment, votre ceinture va vous serrer. Vous allez changer de cran. Le phénomène est le même pour un cylindre. Ici, ça chauffe, le piston chauffe, les ailettes sont plus froides autour, se dilatent moins. Résultat, le cylindre se déforme vers l'intérieur, risque de serrage. Si vous coupez les ailettes, surtout sur Peugeot, vous ralentissez ce phénomène. Le cylindre va pouvoir se dilater. C'est tout bête. Les anciens cylindres moto Bécane étaient comme ça, beaucoup de cylindres de moto étaient comme ça. C'est l'avantage des radiales, c'est que comme vous avez les ailettes qui sont dans ce sens-là, montées, eh bien le phénomène de Saturne n'existe pas. Bon, on va faire l'autopsie du cylindre. Pour moi, si vous regardez bien, il est mort. Regardez bien. Attendez. Je cherche la bande lumineuse. Je vois bien, moi, la bande lumineuse, mais pas vous. Voilà, je vais vous le mettre ici. Ah. Vous voyez cette petite décoloration là? Bien, c'est l'aluminium qui est plus blanc et la partie plus grise, c'est le nicazyle. Donc ce cylindre, il est mort. Bon, c'est un Ersal, 60 €. Il va partir à la poubelle. Je ne vais pas le renvoyer à nicazylé. C'est sûr que si c'était un cylindre à 200 €, je ferais j'achèterais un piston et je renverrais à nicazylé. Bon, un piston et un nicazyle, ça coûte 120 €. Puis l'un en vaut 60. Vous comprenez bien que je ne vais pas m'embêter.
Ouais, on voit bien l'usure quand même. Moi, en tout cas, je la vois très très bien. Bon. Voilà. Bon. Alors pour le piston, ça ne sert à rien de prendre le jeu, puisque de toute façon, tout va partir à la poubelle. Merci, au revoir. Mettez un petit pouce.